Si jamais tu entends de la musique, sache que c'est absolument normal. J'ai une petite musique à côté que je mets souvent avant d'aller dormir le soir. Mais aujourd'hui, je voulais te faire passer un message qui, je pense, est important. Ces dernières semaines, alors oui, j'ai jamais fait autant d'argent. J'ai fait plusieurs milliers d'euros. Euh, Même pour être franc, genre, en 33 jours, j'ai fait 2 650 euros. Donc, c'est pas dingue. Mais, euh, mais en soi, je suis sur genre un mois qui est OK. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma vie, j'ai jamais fait autant d'argent. Alors, c'est pas énorme pour l'instant, mais j'ai des objectifs bien plus hauts. Genre, normalement, en décembre, je suis à 10 000. Mais j'ai jamais autant été désorganisé. Et en fait, juste en y réfléchissant, je pense que si j'avais été beaucoup plus organisé, et je vais revenir sur le point de l'organisation, je vais définir un peu plus ce que c'est après, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent et j'aurais pu être bien plus heureux. Parce qu'en fait, j'ai un peu le sentiment que les dernières semaines, j'avais l'impression de courir après quelque chose, enfin, de jamais être à l'heure sur ce que je fais, de toujours devoir rattraper, en fait. Plus ça, j'ai toujours cette sensation que je dois rattraper quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Et là, j'ai eu un long moment d'introspection ces quelques derniers jours, parce que Instagram fait que je peux pas prospecter, parce que mon compte, en fait, directement, les messages arrivent dans les invitations masquées, donc ça pose problème, et du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser reposer mon compte Instagram, je vais rien faire, je vais me concentrer sur faire des vidéos YouTube, et prendre du temps pour moi et apprendre. Au final, bon, déjà, je prends pas tant de temps pour moi que ça, parce que je passe beaucoup de temps à rien faire. Je passe 2 3 heures à scroller par jour. Et, euh, et en fait, je suis assez mal organisé dans ma vie de tous les jours. Je dois gérer des clients. Bon, ça, à la limite, en fait, ça va, je sais faire, mais en fait, le truc, c'est que comme je suis désorganisé, j'ai un peu l'impression de devoir planifier tout au jour le jour, et c'est un peu compliqué, en fait. J'ai toujours l'impression de devoir rattraper quelque chose. Et donc là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon ancien système de planification et je vais te montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. Et juste, tu vois, le fait d'avoir posé sur papier ce que je dois faire le lendemain et je sais ce que j'ai à faire cette semaine, bah en fait, ça te laisse très peu de flou et au final, tu peux largement prendre de l'avance. D'ailleurs, tu vois, en fait, pour être franc, il y a un truc que je fais avec mes clients que je pense que je vais arrêter de faire. C'est que je prévois en fait 48 heures avant le coaching qu'on va faire. Parce qu'en gros, si tu veux savoir, j'ai un accompagnement et j'ai. Bon, ça dépend, généralement, je fais entre 4 et 5 coachings par semaine de groupe. Et comme ça, je peux délivrer plein de résultats. Je suis là pour mes clients et tout, c'est cool. Maintenant, le truc, c'est que comme je planifie 2 jours avant, bah, ça pose un souci d'organisation en fait pour moi et parfois pour mes clients. Ils peuvent pas forcément être là aux horaires que je donne, enfin, sur lesquels je me rends disponible pour ça. Donc, le truc, c'est que du coup, voilà, bon, pendant 24 heures, c'est un peu la loi de Parkinson en fait. C'est-à-dire que du coup, pendant 24 heures, on débat sur quel est la meilleure horaire. Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un tel qui est disponible à telle heure et tout. Et en fait, au final, on finit par trouver un horaire qui correspond à pas forcément tout le monde. Alors, je fais pour le maximum, mais du coup, tu vois, le truc, c'est que ça crée pas forcément En fait, j'ai l'impression de devoir courir après le temps, de toujours devoir rattraper quelque chose. Et en fait, je pense que je vais changer ça. Du coup, je vais mettre des horaires fixes à des jours fixes, 5 fois dans la semaine. Peut-être du lundi ou vendredi, je pense pas, non, le week-end, parce que c'est bien le week-end aussi. Mais tu vois, par exemple, je vais faire, faire 3 coachings en semaine et un par jour le week-end. Ça me semble très bien. Alors oui, je sais qu'il y en a qui me diront c'est beaucoup, et je sais que c'est beaucoup, mais en fait, enfin, parce que je sais que la plupart des formateurs, enfin des accompagnateurs et des coachs, ils passent pas autant de temps avec leurs clients. Et le truc, c'est que bah, moi, j'ai quand même envie de délivrer des résultats, et plus que les gens en moyenne, donc je me rends disponible 5 fois dans la semaine pour mes clients. Mais le truc, c'est que là, j'ai un souci d'organisation, donc je pense que je vais m'organiser différemment. Voilà, déjà, c'est une des choses que je vais faire. Autre chose que j'ai fait, bah, c'est quoi, je vais te faire un partage d'écran.
Enfin, un partage d'écran. Enfin, tu vas juste voir l'écran, en gros. Euh, c'est juste, en fait, ma to-do list de manière journalière, tu vois. Donc là, on est en novembre 2025. Juste à clic. Donc là, j'ai le template de la to-do list. Novembre 2025, donc ça c'était aujourd'hui, ça c'est ce que j'ai fait, voilà, pour être transparent, donc j'ai pas fait grand chose, hein, tu vois. Bon, il y a des trucs un peu privés, mais c'est pas grave. Mettre ça sur le dos de l'inattention. Tu vois, ça c'est les choses que je dois faire pour demain. Et alors, est-ce que je vais avoir. Non, je sais pas. Je vais voir si je peux te le montrer ici. Je pense que on est bon. Ça c'est la warm-up. Je sais pas si tu connais, c'est un truc qui vient de Sam Ovens à la base, mais qui a été popularisé par Charlie Morgan. Alors, en fait, c'est juste un tableau de ce que tu dois faire à la journée. Tu vois, bon, sur octobre, j'avais. Ah merde. Bah, sur septembre, j'avais commencé à le faire. Ou toi aussi, mais en fait, sur le mois d'octobre, j'ai pas du tout tenu. Et en fait, c'est là où tu vois que je suis un peu désorganisé, en fait. J'ai du mal à tenir. Donc là, je m'engage publiquement même à remplir cette warm-up. En fait, je dois mettre les tâches les plus importantes de la journée. Et en fait, voir si elles sont faites. Et ce qui est bien, c'est que du coup, si je les fais pas, par exemple, bah, je peux les mettre ici aussi, tu vois. Donc en fait, j'ai jamais. Tu vois, en fait, si je les coche pas, quand je les fais, je les coche. Et si elles sont pas faites, bah, je les coche pas. Et si je les coche pas, je les reporte à demain. Donc en fait, j'ai toujours les choses que je dois faire. Je les vois toujours. Voilà. Donc ça, c'est le jour d'aujourd'hui, parce que tu vois que c'est en jaune. Et c'est comme ça que je vais m'organiser maintenant. En plus du coup de ça. Comme ça, je peux vraiment traquer ce que je fais au maximum. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Non, je pense en vrai, c'est pas pertinent que je te montre le reste. Bah, après, j'ai un agenda. Je me suis... Bah, attends. On va pas forcément voir. En fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est pour avoir un maximum de clarté en fait sur ce que je fais. Je vais juste baisser le son. Là, j'ai mon petit agenda. Donc là, c'est pas hyper clair, mais tu vois, bon là j'avais tous mes calls quand j'en prenais beaucoup. Mais comme là je prospecte pas, bah, enfin surtout que je peux pas prospecter, bah je book pas de call, mais tu vois, tout est planifié toujours sur un agenda, ça bouge pas en vrai. Ça a jamais bougé même d'ailleurs. Vraiment, le Notion, l'agenda de Notion est vraiment exceptionnel. Et, euh, et je compte m'organiser comme ça, en fait. Donc, comment est-ce que je fais? D'ailleurs, bon, si tu veux voir à quoi ressemble ma journée, je vais te partager. Ma journée, elle est censée toujours ressembler à ça. Me lever avant 8 heures, faire le lit, prendre une douche froide, faire de la méditation, écrire dans mon journal des mots de gratitude, démarrer mon deep work. Du coup, donc là, les tâches les plus importantes de la journée, les faire le matin. Donc, idéalement, là, tu vois, par exemple, c'est avant 8h. Donc, mettons, il est 8h. Je commence mon deep work, il est 8h30. Je mange, je me repose, deep work à nouveau. Je me repose tout en apprenant des choses. Euh, je check ma to-do list. En gros, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Je chill, je planifie le lendemain et je vais au dodo. Putain, voilà, à 11h du soir. Voilà comment est-ce que je compte planifier les choses à partir de maintenant. En fait, juste refaire ça, ça me donne une bien meilleure idée de ce que je dois faire et j'arrive à. Donc en fait, mon problème, c'est que j'avais pas de routine. C'est que ça faisait des années que je fonctionnais avec des routines, que je me levais, je faisais ma méditation, j'écrivais dans mon journal des mots de gratitude. Et ensuite, je me mettais à travailler. Et le soir aussi, je faisais ça. Le problème, c'est que là, sur les derniers mois, même en vérité, sur 2025, je ne l'ai pas beaucoup fait. Et bizarrement, 2025, c'est l'année la plus chaotique, dans le sens... c'est l'année où j'ai eu le plus la sensation de courir après le temps. Et je pense que ça vient de là, en fait. C'est parce que je j'ai pas la sensation d'avoir le contrôle sur mon temps. J'ai pas vraiment la sensation d'avoir le temps en même, en fait. J'ai toujours. En fait, je vois mon agenda qui est vide, mais j'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire. Et de pas être organisé, en fait. Et c'est ça qui me saoule le plus. C'est aussi pour ça que je me couche tard souvent. C'est parce que j'ai pas défini de limites claires, en fait. Et du coup, j'ai laissé le chaos faire les choses à ma place. Et je pense que, malheureusement, à cause de ça, je pense que j'ai perdu beaucoup d'argent. Par manque d'organisation, manque de clarté. J'ai dû sûrement perdre des closings par manque de clarté, par manque de confiance en moi juste parce que je m'organise mal et c'est un truc que je veux absolument changer. Là,
peux plus vivre comme ça en fait. Et je me dois d'être un exemple pour les personnes qui sont dans la même situation parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui vivent mes journées actuelles et qui disent qu'il n'y a aucun problème. Alors que moi, je vois le gros problème parce que j'ai vu la différence entre des journées bien organisées, bien préparées, avec une bonne santé mentale et une bonne structure de manière générale dans ma vie. Et là, je vois la différence sans, c'est un enfer et je le vis comme un enfer parce que c'est impossible d'avancer comme il faut. Il y a des gens qui pensent que c'est normal d'être comme ça. Donc, j'espère que je montre l'exemple comme ça. Parce que, en fait, comprends bien que si tu laisses ta journée se dérouler comme, comme bon te semble, enfin, pas comme bon te semble, mais comme l'univers le décide presque, bah souvent ça va être du chaos, tu vas retomber dans tes travers et tu vas pas avancer bien, bien loin et bien, bien vite. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de reprendre le contrôle. Et déjà, là, je pense que la base pour reprendre le contrôle, mais c'est d'avoir de la clarté sur où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver. Sans ça, je pense que tu penses dans le mur. C'est pour ça que j'ai mis tout ça en place. Enfin, c'est pas énorme, hein, ça m'a pris 1 heure à tout remettre bien en place. Et il faut absolument que je m'y tienne. Parce que le problème, c'est que là, si je m'y tiens pas, je vais continuer à être désorganisé et je vais continuer à pas vraiment avancer. Euh, Tu vois, pour novembre, ce mois-ci, j'ai prévu de faire 6 000 euros. Je sais pas comment est-ce que je vais faire 6 000 parce que je peux pas prospecter. Parce qu'Instagram me met dans les spams, enfin dans les invitations masquées. Donc, tu vois, ça, c'est un gros challenge aussi. Ça me force. Enfin, en fait, en soi, ça me force à rien faire. Enfin, en soi, je peux prospecter quand même, mais enfin, c'est absolument pas rentable. Enfin, juste pour te situer, la différence d'ouverture entre les invitations et les invitations masquées, elle est colossale. Tu perds 90% de ton ouverture, pratiquement. Entre 80 et 90%. Donc, quand tu as un taux d'ouverture à 15%, ce qui était à peu près la moyenne de tous mes messages, on est entre 15, ouais, ça dépend parfois, c'est un peu plus, des fois c'est 20%, des fois c'est 15%, mais on doit être à ça. Bah, c'est-à-dire qu'on passe à 1,5% d'ouverture en fait. Donc j'ai même pas une réponse par jour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une réponse par jour? Même pas une réponse par jour. Tu fais rien avec ça. Tu fais absolument rien. Donc autant juste pas prospecter et prendre le temps de justement, voilà, de faire ce genre de choses en fait. De prendre le temps de programmer ce que je fais, d'avoir de la clarté, de planifier les choses. Parce que il y a ça c'est une citation que j'aime bien, et note-la par pitié, vraiment. Il n'y a aucun vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc tu ne peux pas avoir des jours de chance, tu ne peux pas avoir quelque chose de favorable à toi si tu sais pas où tu veux aller, si tu sais pas où tu vas. Et je trouve que juste, tu vois, m'apporter de la clarté sur qu'est-ce que je dois faire dans ma journée, qu'est-ce que je dois faire à long terme. Regarde, tu vois là, j'ai mon... je vais essayer de te montrer ça comme il faut. Ça c'est, je sais pas si tu vois. Ouais, je pense que tu vois, non, tu vois très mal. Mais c'est pas grave, bref. En gros, c'est écrit Objectif 2025. Enfin, je sais pas si je peux baisser la luminosité. Objectif 2025. Et là, t'as septembre, octobre, novembre, décembre. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas remis en fait les yeux dessus. Et juste le fait de remettre les yeux sur mes objectifs, ça me permet de me réaligner sur ce que je veux. Enfin, en fait, quels étaient mes objectifs à la base et comment est-ce que je vais aligner mes actions pour y arriver. Et du coup, je peux trouver un vent favorable. Et tu vois, c'est tout con, mais juste le fait d'avoir re-regardé mes objectifs, que j'ai bien planifié, avec mes KPI à tenir, les actions que je dois faire pour y arriver, bah, ça me permet d'avoir un élément de comparaison. C'est-à-dire que là, le problème aujourd'hui dans ma vie, c'est que je regarde très peu ce que je dois faire, je regarde très peu mes objectifs, je fais une très mauvaise organisation, je planifie pas les choses, donc j'ai pas vraiment de ligne à suivre.
je sais à peu près ce que je dois faire dans ma tête et je fais en sorte de le faire un peu tous les jours. Mais tu vois, j'oublie cette ligne que je dois suivre et au final, du coup, je laisse un peu le chaos faire les choses. Alors que si j'avais constamment les yeux sur ce que je dois faire pour arriver à mes objectifs, bah, je m'alignerais beaucoup plus à ce que je dois faire. Et là, le problème, c'est que je traque très peu ce que je fais actuellement et je trouve que c'est un problème du coup. Parce que du coup, ça m'enlève la clarté que je dois avoir pour atteindre mes objectifs. Tu vois, j'ai fait le mois d'octobre sans vraiment regarder mes objectifs enfin, sur ce que enfin, sur ce que j'accomplissais. Enfin, j'ai pris quelques notes sur le mois de novembre, mais enfin, c'est que sur le début du mois. Je me suis complètement laissé aller niveau organisation ce mois-ci. Et résultat, je peux pas te dire vraiment ce que j'ai fait ce mois-ci en fait. Je sais que j'ai fait rentrer de l'argent, mais c'est tout quoi. Je sais pas d'où. Enfin, si, je sais que ça vient de la prospection froide, mais je sais pas pourquoi ça a marché, qu'est-ce qu'il y a vraiment. Enfin, si, je sais ce qui a changé. Mais tu vois, j'ai pas la data écrite quelque part, et ça, je trouve que c'est un problème. Et ça vient aussi d'un manque d'organisation de mon côté. Et avec l'organisation vient la clarté, en fait. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai envie de changer. Je pense que c'est l'intention du mois de novembre. C'est mettre de la clarté, m'organiser et reprendre un rythme de vie sain. Parce que ça, c'est un problème aussi, c'est que je mange un peu de la merde. Et ça me saoule. Ça me saoule parce que je sais que ça me freine énormément. Et je pense que ça vient aussi parce que je me sens pas hyper bien. Alors je sais qu'on s'en fout si on se sent bien ou pas. Mais non, non, ah oui, non. Non, en fait, c'est pas que je me sens pas bien, c'est que je me sens pas conscient. Voilà. C'est que j'ai pas l'impression d'arriver à mettre de la distance entre mes pulsions et mes actions. Et en fait, ce qui fait que ce qui faisait que j'arrivais à mettre énormément de distance entre mes pulsions et mes actions, c'est que j'étais hyper conscient. J'étais toujours présent. Et j'étais présent pourquoi? Je vais vous montrer exactement. J'étais présent parce que je faisais ça. Tu vois, là, je me suis vachement concentré enfin, sur les derniers mois, je me suis vachement concentré sur, ok, c'est quoi le 80-20 qui me fait avancer dans mon biz? Genre, vraiment, c'était ça mes questions. C'était, ok, c'est quoi le 80-20 qui me fait avancer dans mon biz? Ok, prospecter, prendre des calls, faire des vidéos YouTube. Du coup, j'ai bombardé ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai un problème de santé mentale. C'est-à-dire que j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à avancer, et au final, du coup, je pense que je perds de l'argent. Attends. Donc, j'ai décidé de pallier à ça et de mettre un peu plus d'énergie et d'intention sur ce que j'appelle la structure de ma vie. Ça fait un, ça fait plus d'un an que enfin, conceptualisé, non pas vraiment, mais j'ai mis un mot dessus, c'est en gros la structure de ta vie. C'est comment est-ce que tu structures ton quotidien. Et je trouve que c'est... Alors, beaucoup prennent ça pour du bullshit, malheureusement. Et pour avoir fait le avec et le sans, je peux te garantir que le avec, c'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux. C'est 100 fois plus heureux, tu fais 100 fois plus de choses, t'avances 100 fois plus vite et avec 100 fois plus de clarté. Enfin, non, pas 100 fois plus vite, mais t'avances beaucoup plus vite avec beaucoup plus de clarté. Et en fait, le fait de l'avoir fait sans, en fait, j'ai constamment l'impression d'être dans un état de panique. J'ai toujours l'impression d'être en retard, en fait. Parce que j'ai toujours l'impression de subir les pulsions et ça me fait chier, en fait. Donc, je- ce que j'appelle la structure de vie, c'est comment est-ce que tu structures ton quotidien. Donc, c'est du début, c'est-à-dire du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, et quelles sont ces heures. C'est ça ta structure de vie. Et c'est qu'est-ce qui se passe entre ces deux moments-là. Si tu devais standardiser une journée, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? C'est pour ça que je t'ai montré le petit document qui s'appelle Operating. Je vais te le remontrer rapidement. C'est ok, standardiser ma journée, faire toujours les mêmes choses, prendre le moins de décisions possible, pour avoir la meilleure clarté possible en fait. Et je sais que ça, c'est une journée que j'ai déjà fait plein de fois,
Et je sais que ça marche pour moi. En fait, je me connais aujourd'hui. Je sais comment est-ce que je suis productif. Je sais quelle est la meilleure journée objectivement pour moi. Et je sais que ça ressemble à ça. Même en vrai, si je veux être encore plus précis, je pense que je me lève avant 7 heures et que je me couche avant 22. Et là, je sais que c'est la journée parfaite. Bon, alors pourquoi là j'ai mis 8 heures actuellement? C'est pour me réhabituer à me lever tôt. Parce que là, je me lève plus entre 9 heures et 11 heures. J'ai envie de me lever beaucoup plus tôt. Parce que c'est le matin que je suis le plus productif et que j'ai la meilleure clarté mentale. Je pense comme beaucoup de gens. Comme d'ailleurs la majorité des gens, je pense. Mais pas tout le monde veut le reconnaître. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai des énormes cernes. C'est que je suis très stressé. Que j'ai, je dors pas comme je devrais. Et que je. Bon, c'est aussi parce que je suis malade. Et que du coup, j'ai le nez bouché. Et du coup, je respire beaucoup par la bouche. Du coup, je suis pas très bien oxygéné la nuit. Et malheureusement, quand t'as pas pu bien t'oxygéner la nuit, tu développes des énormes cernes en fait. Voilà. Donc, en gros, là, j'ai des cernes. Bon, c'est déjà parce que je suis malade, mais pas que ça. Aussi parce que je suis stressé et que j'ai un mauvais rythme de vie depuis plusieurs mois. Et je compte changer ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Du coup, les choses les plus importantes, en fait, je pense que ce qui va faire la plus grosse différence, c'est tout con, mais je pense que c'est ça. Donc en fait, c'est tout, c'est tout con, mais c'est ce que je faisais pas avant. Enfin, avant, si, je l'ai fait pendant très très longtemps, je l'ai fait pendant plusieurs années. Mais là, depuis 2025, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire ce genre de choses. Enfin, depuis 2025, non. Enfin, j'ai essayé de reprendre par moments, mais je sais pas, j'ai pas trop réussi. Là, je me mets un coup de pied au cul pour refaire tout ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui me manquait. Parce que avant, je faisais que ça, je faisais que de bosser en fait. Soit de mai 2025, même de avril 2025, jusqu'à là, j'ai pas vraiment pris ma structure de vie au sérieux en fait. Ouais, je vais juste enlever ça parce que c'est un peu moche. Voilà concrètement les choses qui vont changer sur les prochains jours. Même en fait, dès aujourd'hui, là. Là, il est 23h50, donc je vais aller dormir. Tu vois qu'il est déjà très tard. Je vais méditer et je vais juste aller dormir. Parce que je peux pas me permettre de continuer comme ça. En tout cas, en fait, si tu veux, c'est pas vraiment la personne que je veux être. Moi, je veux être un gars qui se lève putain de tôt, qui a fini sa journée à 13h et qui bosse encore un peu juste parce qu'il a envie de bosser et d'avancer plus vite après. Et qui se couche super tôt et qui fait ses bonnes habitudes, qui fait ses routines, tu vois, qui fait son lit, qui prend une douche froide le matin, qui médite, qui écrit dans son journal, qui fait ses tâches un peu bullshit que les gens pensent qui sont bullshit, mais en fait qui, à long terme, font de toi une personne différente. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal à le conceptualiser, parce que vous n'avez pas fait ça pendant plusieurs années, mais je vous assure, parce que je l'ai fait, si vous faites ça pendant plusieurs années d'affilée, vous dominez n'importe quelle personne qui ferait exactement ce que vous faites, mais sans ça. Mais vous le dominez d'extrêmement loin. Je sais que vous pouvez pas le réaliser parce que en fait les résultats que le bénéfice que vous avez d'apporter une bonne structure à votre vie et des bonnes habitudes dès le matin, vous n'en voyez les bénéfices qu'après quelques jours, encore quelques jours, quelques semaines, des gros changements en fait. Il y a des petits changements très rapides que vous verrez et c'est ça que vous avez l'impression d'avoir et vous dites oui mais c'est pas dingue, mais non mais en fait sur le long terme qu'est-ce que ça vous change? Comment est-ce que ça vous change? Et je sais que ça la plupart des gens ne le comprennent pas, ne le voient pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et je sais les changements que ça m'a apporté. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de discipline au quotidien, une meilleure organisation, euh, réussir à mettre énormément de distance entre la pulsion et le comportement. Et, et en fait, c'est tout con, mais j'ai l'impression que ces choses-là te rendent plus intelligente. Je sais pas pourquoi. Je sais que quand je fais ça, au quotidien, je me sens beaucoup plus smart. Parce que en fait, c'est tout con, parce que tu as beaucoup plus de clarté. Encore une fois, la clarté, j'ai l'impression que de la clarté naît à peu près tout. Genre, l'action, l'intelligence, les résultats. En fait, si t'es pas clair, t'es un. En fait, si t'es pas clair, t'es un demi-homme.
T'es 10% d'un homme, en fait. En fait, t'es 10% de ce que tu pourrais être. Comme t'es pas, tu manques de clarté. Voilà. Donc, voici l'intention du mois de novembre. J'espère que ça t'inspire. Rejoins le canal WhatsApp. Premier lien en description. Si tu veux avoir accès à des ressources qu'il n'y a pas sur YouTube. Pour chiffrer dans ton bise. Et on se dit à très vite.